profitons des l'écriture quand nous sommes debout. Nous prenons notre écriture de base pour garder l'enchaînement d'idées. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Nous prenons le verset 11. Genèse chapitre 1er, le verset 11. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Et Elohim dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbe porta sa semence, et d'arbres fruitiers, et d'arbres fruitiers, produisant des fruits selon leur espèce, pour leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fit ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe porta sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur espèce ou leur sorte, portant chacun sa semence. Elohim vit que cela était bon. Vous pouvez vous asseoir. Nous prenons Jean chapitre 10. Sommes dans Jean chapitre 10. Cette fois-ci, nous prenons le verset 9. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi à se nourrir ou de quoi à manger. Il fallait plus que Yahweh El Shaddai puisse encore ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous lui sommes encore reconnaissants parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie et l'opportunité de se retrouver encore ici pour parler de sa parole. C'est pour parler de sa parole. C'est pour nourrir nos âmes. Et si Elohim nous donne la bonne santé, comme nous le cessons de le dire, c'est pour vous servir. Mais en les servant aussi, nous avons aussi la chair qui a des faiblesses. Et voilà pourquoi nous, comme nous venons de les chanter comme cantique de méditation, c'est Elohim, c'est par son sang précieux. Il a lavé nos iniquités. Ça veut dire qu'il y a d'autres fois, nos fardeaux nous dépassent. Mais voilà pourquoi nous venons les déposer devant sa croix. Nous devons les déposer en lui. Parce que lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Donc, c'est lui qui peut nous donner le véritable repos. Et lui, il est la véritable parole. Et vous ne pouvez que trouver la paix ou le repos de Elohim seulement
dans sa parole. Ce n'est pas comme les gens pensent que non, aujourd'hui aujourd'hui c'est le Shabbat, non, c'est les jours de repos, on peut rien faire. Non, l'apôtre Paul dit non, ça cela ne consiste plus un jour. Non, les repos maintenant, c'est vous devez être en Yeshua. Ce n'est pas pour un jour, non, aujourd'hui, c'est comme le dimanche. Pour elle, c'est comme le Shabbat, non, je ne peux plus vendre, je ne peux plus faire ceci, non. Parce que le mot qui est d'âme. Ça, c'est l'ignorance. Si les gens veulent être dans le repos, ils doivent se retrouver dans la véritable parole du Seigneur. Mais voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu qui croit la véritable parole, il est dans le repos. Ce sont des gens qui méritent de dire que ton âme repose en paix. Mais pourquoi les autres ne le méritent pas? Les vivants, ils n'ont jamais trouvé même le repos. Mais Jésus a dit, prenez ma paix. Tout celui qui donne le repos et la paix. Mais une personne du vivant, il n'a jamais été dans les repos de Dieu. Mais comment vous voulez que son âme puisse se reposer? Mais comment vous voulez que son âme puisse être en paix? La mort ne change pas une personne. C'est juste le déplacement du milieu. Mais si cela change de personne, l'homme riche voulait être changé. Parce qu'il parle avec le père Abraham. Il dit, mais père Abraham. Alors, papa, envoie ton fils Abraham de tremper les bouts de son dos. Mais remarquez mes frères et sœurs, le père ou le patriarche Abraham n'avait pas dit que non, tu n'es pas mon fils. Abraham n'avait pas refusé qu'il était son fils. Il n'avait pas refusé. Il lui a dit que non. Il n'y a plus la possibilité entre nous et vous. Personne ne peut traverser là où tu es de venir ici. Mais dis que même si c'est comme ça, j'ai encore des frères que j'ai laissés là-bas. Mais si tu peux envoyer tes enfants ici, Abraham, il allait les prêcher. Peut-être ils pourront croire. Mes frères et sœurs, un incrédule, même si Frère Branham s'est précisé aujourd'hui, il fait des miracles, il prêche la parole, il ne va pas croire. Mais quelle était la réponse d'Abraham? N'est pas un Dieu de mort. Il a des serviteurs qui sont là. S'ils veulent être sauvés, ils doivent écouter ceux qui sont avec eux. Amen. Si on les renvoie ceux qui sont déjà morts, on va aller à la prêcher. Il faut comprendre. Et nous sommes une fois de plus reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous a protégés durant les longs parcours que nous avons eu. Franchement, on a fait vraiment des longs parcours. Jusqu'au point de se fatiguer. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes retournés en bonne santé. Que son nom soit loué. Et recevez aussi les salutations venant de nos frères de Kisantu. Cela nous est parvenu à
à l'intermédiaire de notre frère Gabriel Kazi, qui est empêché par le service. Mais il nous a transmis cela pour ne pas avoir cette décharge-là. Lui, il s'est déchargé de ça. Si moi je ne le fais pas la charge, maintenant c'est bon. Recevez les salutations de nos frères et sœurs. Et en particulier à la sœur Célé qui a donner le shalom à tout le monde au nom puissant du Seigneur des choses. Amen. Et moi j'étais à Matadi depuis le vendredi. Et le frère Aguilas Ntino vous a salué aussi, vous a dit le shalom au nom puissant du Seigneur des choses. Voilà. Nous continuons sur notre grand thème que nous avons depuis longtemps commencé de la parole parlée et la sémence originelle. Il se peut que les gens pourraient dire, mais est-ce que nous avons seulement ça? Mais on dit seulement la seule écriture, c'est seulement ça qu'on dit. Mais qu'est-ce que les frères n'ont plus des écritures de la Bible? Non, mais pas de ça. Si vous avez le Saint-Esprit, même si la même écriture qu'on a utilisée le mardi, et c'est la même chose qu'on va utiliser le vendredi ou le dimanche, regardez, la pensée ne sera pas identique. Nous avons pris le critique de Genèse chapitre 1 pour vous garder dans l'enchaînement d'idées que nous avons commencé, ça fait presque déjà plus d'une demi-année. Dépasser une demi-année. Voilà. Nous sommes déjà dans les plus de 6 mois que nous voyons ces enseignements-ci. Mais regardez qu'est-ce qui est dit dans Genèse chapitre 1. Il est dit, et Elohim dit, et la terre produit de la verdure. Produisant d'arbres fruitiers, portant sa semence. L'écriture dit, cela fit ainsi. C'était l'ainsi du Seigneur. Cela ne peut que s'arriver comme Elohim l'a prononcé. Et vous voyez au verset 12, il est dit que Elohim a trouvé que cela était bon. Et nous avons vu que la semence, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, si vous voulez avoir le grain des oignons, ou si vous voulez avoir des oignons chez vous, vous devez chercher la semence des oignons, puis planter cela. Et cela va produire selon l'espèce de semence que vous avez plantée. Et nous avons vu dans les spirituels, c'est la même chose. Aujourd'hui, si les gens veulent être comme le Seigneur Yeshua, mais il devait naître de la semence du Seigneur Yeshua. Et sa semence n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont dans l'ère du culte, priant, chantant, espérant servir le Seigneur. Je dis bien espérant servir le Seigneur. Mais je peux vous dire la vérité, mes frères. Ils ne servent pas le Seigneur.
Ils ne servent pas le Seigneur. Elohim, mes frères et sœurs, vous ne pouvez que lui trouver dans sa parole. Mais sa parole n'est pas partout. Ça, retenez ça bien. La parole du Seigneur n'est pas partout. Il a choisi un lieu où il a mis son nom. Si vous voulez l'adorer, adorez-lui là où il a mis son nom. C'est le seul lieu d'adoration. Pas des lieux. Le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration, c'est en Yeshua HaMashiach. Pas en Branham. Ce n'est pas un Branham. Même Branham adorait le Seigneur Yeshua en son nom. C'est seulement les gens aujourd'hui qui sont possédés par des sales esprits. Veulent faire des frères. Branham sait qu'il lui-même ne s'est jamais fait. Et souvent les gens nous confondent. Hein? Nous, on confond. Il faut la confusion entre nous les gens de l'église primitive, et ceux qui se disent soit les messages. Quand tu dis que non, moi je suis croyant du message, il va vous généraliser des accords. C'est vous qui adorez Branham. Vous êtes des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes pas des branhamistes. Et le Branham était qui? Si nous sommes des branhamistes, lui il était qui? Mais nous sommes les chrétiens, mes frères. Être chrétien, c'est être comme le Seigneur Yeshua. Nous ne sommes pas des branhamistes. Oh non, c'est vous qui croyez, c'est vous qui croyez que non, Branham c'est votre Dieu. Nous ne croyons pas comme ça, mes frères. Si l'église primitive n'existait pas, le message voulait être dans les carreaux. Les gens ne voulaient pas reconnaître la vérité. Mais malgré l'existence de l'église, comme c'est un peuple misérable, négligé, les gens ne le prennent pas attention. Les gens ne le considèrent pas. Mais regardez ce qui est dit ici. Cette parole qui a été dite au commencement, qui a créé toutes choses, c'est l'unique qui contient la vie jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez avoir la vie, vous devez recevoir cette parole de la manière dont Elohim l'a prononcée depuis le commencement. Si vous essayez d'ajouter ou retrancher quelque chose, c'est la mort qui s'installe dans les gens. C'est la mort qui s'installe dans le vie des gens. Mais voilà pourquoi je vous dis que les gens adorent quelqu'un qui ne le connaissent pas. Ils adorent les dieux qu'ils ne connaissent pas. Nous n'adorons pas celui que nous ne connaissons pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons très très bien. Mais parce qu'il s'est révélé à nous. Nous connaissons ce que lui veut et ce que lui ne veut pas. Nous connaissons ce qu'il a donné comme parole et ce qu'il a caché. Et nous ne pouvons pas être là pour lui, mais pourquoi tu as caché ça? Pourquoi tu as caché ça? Non, mes frères et sœurs. Lui, il est souverain. Il fait ce qu'il trouve bon. Mais regardez, mes frères et sœurs. Nous avons vu que pour avoir la vie, nous devons conserver
l'originalité de la parole comme Dieu l'a voulu. Et dans Éphésiens chapitre 5, nous avons considéré cette écriture. On nous dit que de la même manière que la femme se soumet au Christ, et la femme se soumet à son mari, l'Église aussi doit être de la même manière pour Christ. Parce que Christ, c'est lui qui est sa tête. C'est Christ qui est le chef. Donc, il faut commander dans l'église du Seigneur. Aucun pasteur devait donner le commandement selon ses propres pensées. Le commandement devait venir de Christ lui-même. Christ est la parole. Et il travaille avec seulement un homme. Et nous avons vu que nous sommes les corps de Christ. Comme la loi de la reproduction dit quoi? Chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens veulent être des chrétiens, mais ils ignorent la loi de la reproduction que Elohim a donnée. Si vous n'avez jamais été baptisé par un véritable serviteur du Seigneur, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. C'est dire, mais c'est la vérité. Mais c'est la loi de la reproduction. Si vous n'avez jamais été prêché par l'un des membres du corps du Christ, vous n'avez pas la vie de Christ en vous. Vous n'avez pas la sémence de Dieu en vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore été sauvé. Et nous avons considéré Matthieu chapitre 28. Là, c'est le chef de l'église qui dit. Il disait à combien de personnes? Il parlait aux 11. 11 seulement. Donc, c'est-à-dire, si vous n'écoutez pas l'un parmi les 11 là, vous ne serez pas sauvés. Oh, mais c'est ça qu'il dit. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais il a dit à tout le monde. Non. C'est seulement ces 11-là qui avaient le mandat. Ils avaient la mission. Mais aujourd'hui encore, mes frères, c'est seulement l'église du Seigneur qui a la mission de prêcher la parole. Les autres n'ont pas reçu le mandat. Mais voilà pourquoi ils prêchent de n'importe quoi. Non, le Seigneur Yeshua est déjà venu. Non, aujourd'hui nous attendons seulement le départ. Oh non, nous sommes déjà dans le millénium. Oh non, frère, madame, c'est le troisième matin. Voilà pourquoi ils prêchent de n'importe quoi. Pourquoi? Le Seigneur qui est le chef de l'église ne leur a pas donné la mission. Et tout celui qui va le croire, il n'est pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Même si vous faites des sacrifices, je donne. Il ne me voit même pas. Mais ce n'est pas dans sa volonté. Il ne te retrouve pas dans sa volonté. Et si Elohim vous aime, mes frères, il vous montrera son serviteur. Le serviteur dans lequel lui travaille. S'il vous aime, il vous fera rencontrer avec l'un des membres de son corps. Nous sommes un royaume de sacrifices. Mais chacun,
Comme nous avons dit, à sa place. Le corps a plusieurs membres, mais chaque membre reste à sa place. Lorsque l'un des membres ne veut pas rester à sa place, c'est le désordre qui s'installe. Et l'Écriture dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises de Dieu. Donc on a des églises, nous sommes bas centre. C'est-à-dire il y a des églises qui sont pas des saints. Les gens des églises, ils bas centre tout. Maintenant vous prêchez comme ça. Quand tu côté boy. Les gens vous disent mais vous dire que si on le récemment vous écoutez faux. C'est que quoi kaka bino kaka. Mais dans Matthieu chapitre 28. Parce que dans Matthieu dans mon cas. Elohim a donné seulement la possibilité si les gens veulent être sauvés. Écoutez les mondes. Pour le président Makoki na ceux qui va nous dire c'est pas kaka usomi na moko. Si vous dites que non moi je ne vais pas les écouter. So il y a une idée ko yoka. Je vais aller écouter Caïphe. C'est là qui ne yoka Caïphe. Parce que c'est lui il a beaucoup d'études. Il y a beaucoup de diplômes. Azai na diplôme belé. Vous avez tapé à côté. Na boyo okei libanda. Vous avez tapé à côté. Yo obeti libanda. C'est comme quelqu'un qui veut partir à Kinshasa. Zéro motolinga qui est na Kinshasa. Tu veux partir en Europe. Tu vas qui est na Europe. Lui il va vers le bois. Non, l'avion va atterrir ici. C'est avion tikita. Ah, l'avion va atterrir ici. Avion tikita. Je vais attendre l'avion va atterrir. Zelango awa. Mais frères et sœurs, vous avez les bonnes idées. Vous avez makanisi malala. Mais vous vous retrouvez dans un mauvais endroit. Parce que vous allez okuta na esika moko ya mabe. Voilà comment les gens sont aujourd'hui. Ils veulent aller au ciel. Mais ils ont oublié l'aéroport où Dieu va atterrir. Ils ont oublié là où Dieu donne les ordres pour voyager. Aujourd'hui, ils sont là. Priant. Espérant. Kozalaka na eliki allez au ciel. Mais ils ont oublié mes frères et sœurs où il faut trouver les moyens de déplacement. Le moyen de déplacement est dans son église. Le moyen de déplacement est dans son enclos. Le moyen de déplacement est dans son corps. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Je suis la porte. Nazali ekuke. Par où passe les brebis. Esiko ba pate ba balekelaka. Il dit. Combien koloba? C'est moi qui ai le berger. Ezali ngai nazali ko bukela ba pate. Lui avec vous les frères vraiment. Plutôt tant que on a vu na eteli na sango. Nous compare avec les brebis. Donc voilà on a ezali ko kokisa biso na ba meme. Pourquoi? Elles se soumettent et elles sont conduites par un seul maître. Elles ne suivent pas la voie de l'étranger. Parce qu'elles connaissent la voie de leur maître. Et ici aussi dans l'église du Seigneur, nous avons un seul chef comme dit Éphésiens chapitre 5. C'est Christ lui-même. Et nous sommes son corps. Et lui il est le sauveur. Mais ici mes frères et sœurs, il dit qu'il est le berger. Le berger, c'est celui qui choisit qu'est-ce qu'il faut donner à manger pour son troupeau. Et aujourd'hui encore, mes frères, Elohim nous a donné de la bonne nourriture à manger. Il nous a pas donné les 7 voies de 7 tonnerres. Il reconnaît que si je donne ça à mon bien, c'est là les tirs. Aujourd'hui, je vous dis, les faux prédicateurs tirent les gens dans les églises. Mais regardez, qu'est-ce qu'il lui dit? Nous voulons voir de cette portion de l'écriture. Il dit ceci. C'est moi qui suis la porte. Cette parole-là qui a été prononcée au commencement, c'est ça qui est la porte, même pour aujourd'hui. Si vous voulez être sauvé, entrez par cette parole-là.
Il n'y a pas d'autre moyen. Ils étaient dans le lingue mosusu comme ça. Mais regardez ce petit peuple ici. C'est la libota ou ya muki. C'est le peuple qui devait être joyeux chaque jour. C'est libota c'est que ça la nse mon colonio. Ce peuple ici que vous voyez. Ne regardez pas l'apparence ici. Vous devez être joyeux de ces choses. Parce que vous êtes entré par la voie. Très bonnement approché. La voie vous parler pour aujourd'hui. Il y a une voie pour vous. C'est la parole parlée qui contient la vie. À part cette parole, il n'y a plus la vie. Mes frères et sœurs, vous êtes reconnaissants. Nous n'avons rien fait. Nous avons les faiblesses de dépasser les gens du monde. Et puis moi, je n'aurais pas honte de mes faiblesses. Et venez prononcer ça que moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Je n'aurais pas peur de ça. Ni honte de ça. Si je commets quelque chose de moi. Mes frères et sœurs, moi je n'aime pas aller à la perdition. Et puis la perdition ne me connaît pas. La perdition ne me connaît pas. Soyons délivrés, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun péché qui peut dépasser la puissance avec le sang de Yeshua. C'est seulement une repentance totale. Et la repentance, c'est faire un demi-tour de ce que vous faisiez. C'est-à-dire que tu suivais cette voie-ci. Tu tournes directement, tu lances les doigts. C'est-à-dire, je change la voie. C'est ça la repentance. Pourquoi nous disons ces gens-là ne se répandent pas? Parce qu'ils ne croient pas la parole. Ils ne suivent pas la parole. Il dit quoi? Je suis la porte par où passent les brebis. Celui qui entre par moi, c'est la sauve. C'est-à-dire, tu peux te rendre par une autre voie. Il n'est pas sauvé. Même si tu portes une grande veste comme ça, même si tu as changé la démarche, il n'est pas sauvé. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il pourra aller, c'est ça que nous voulons voir. Et venir librement et trouvera de quoi à se nourrir. Les brebis se nourrissent de quoi? C'est ce que nous voulons voir. De quoi se nourrit le corps du Christ? Pour qu'il puisse avoir la vie, de quoi il se nourrit? Parce que les bergers ne donnent pas n'importe quoi. Prenons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous sommes toujours dans notre grand texte. Vous voyez que nous voyons plusieurs points avec ces grands textes. Nous commençons directement avec ce premier. Si on aura le temps, nous pouvons ajouter une écriture, mais si on n'aura pas, même à la prochaine. Alors l'Esprit Saint conduisit Yeshua dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ce n'est pas l'esprit impur, c'est l'Esprit Saint qui conduit Yeshua. Mais pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Yeshua dit: non,
Quand quelqu'un entre par moi, moi qui ai la porte, il pourrait aller librement et venir, il trouvera de quoi à se nourrir. C'est-à-dire de la nourriture qui donne la vie véritable. Et ici, c'est Yeshua qui est tenté par le diable. Mais regardez bien que Yeshua avait tous les pouvoirs de transformer le pierre en pain. Mais comme il savait que c'était la tentation, lui, il est venu par une portion de la parole de Dieu. C'est la même manière qu'il était venu à Ève. Avec une portion de la parole. Avec une portion de la vérité. Mais cela n'était pas la vérité tout entière. Vous voyez aujourd'hui, oui, l'homme peut se remarer encore. Mais à moins que sa femme ne soit morte. Ce n'est pas la vérité tout entière. Ce n'est pas ce que Elohim a donné. Ce n'est pas ce que le berger du troupeau a donné. Et vous, en étant brebis, vous devez reconnaître la voix de votre berger. Même si vous êtes de loin, quand vous écoutez, là c'est qui prêche. C'est un tel. Alors je vais vous dire d'abord. Je veux nous reconnaître par sa voix. Quand j'écoute seulement. Ah oui. L'odeur de la boisson ne s'entend. Le Saint-Esprit ne s'entend pas avec l'odeur de la boisson. Je dis, ah, ça c'est un brigand. Ça c'est un brigand. C'est un bandit spirituel. Quand tu marches, même de loin, on a ce qui va prêcher. Comment c'est tel? L'homme ne doit qu'avoir une seule femme toute sa vie. Je dis comme ça. Notre berger ne lui a pas donné les mandats. Il n'a pas reçu les mandats de prêcher. Maintenant, écoutez-moi mes frères. Elohim a donné le mandat aux 11 de prêcher la bonne nouvelle. Et les autres qui prêchaient, qui leur avait donné le mandat? C'est le diable qui leur a donné le mandat. Le diable aussi a ses serviteurs qui sont là pour chercher aussi des agents pour lui. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 20. Vous marchez ça et là. Cherchant les fils qui a gagné quelqu'un dans votre foi. Mais vous êtes des hypocrites. Mais regardez ce que Yeshua dit. De la même manière que le diable était venu à Ève, c'est de cette manière-là aussi le diable est venu. Il prend toujours une portion de la parole. Mais regardez ce que Yeshua dit. Mais Yeshua répondit, il est écrit. C'est de où? Mais c'est de l'Ancien Testament. Mais ici, il n'y avait pas Matthieu. Lorsque Yeshua parlait comme ça, il n'y avait pas Matthieu. Quand il est écrit, c'était où? Mais c'est dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Qu'est-ce qui a été écrit? L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais il va vivre de quoi? De quelle vie dont on parle ici? Mais quand Yeshua dit que c'est lui qui vient à moi, c'est lui qui entre par moi, il a la vie, il est sauvé, il pourra trouver les voies à se nourrir. Mais de quelle nourriture il parle? Il dit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ya lobi moto kobika kaka na lipa bombe. Mes frères et sœurs, tout le monde a besoin de vivre. Moto nazali na posa ya kobika. Même charnellement comme ça. Atako na suni boye. Atako wana komona pasi. Tuna ni mkele vana. You tell mondoki. Non, nous sommes là bas sous la guerre. Na mina tiré. Ah non, laisse vivre c'est bien. Ote tika Même si je souffre. Atako mona pasi kuzinga kembote. Tout le monde a besoin de vivre. Moto nazali na posa ya kobika. Il est content même quand il voit les bétails sont en train de passer. Azali na kosenga to mona kaba même bazali koleka ba. Mais écoutez, kasi boyoka l'homme moto ne vivra pas akobika de pain seulement. na lipa kaka. Le pain nous donne de la nourriture. Le pain nous donne la force charnellement comme ça. Lipa ezali pesa to makasi na musuni boye. Mais nous avons aussi notre âme. Kazali pe na molema na biso. Mais toi, quand le troupeau du Seigneur nourrissent leurs emplois, kasi ntango mama meme ya kolo bazali koliesa milema na bango oyo oza wapi? toi, souvent tu restes où? Yo mingimingi ozalaka wapi? Quand nous avons la nourriture de nos enfants. Ntango tozali na biloko mpo na milimo na biso. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Moto azali kaka te na posa ya lipa po te abika. Mais il a besoin de quoi? Kasi azali na posa mpe ya nini? Mais aussi de toute la parole que Dieu a prononcée. Kasi azali mpe na posa ya liloba oyo nyonso kolo abimisaki. Vous voyez de quoi nous devons nourrir? Ozali komona na oyo mpe esengeli to pour avoir la vie, mpona kozwa bomoi. nous devons nous nourrir seulement de la parole que Elohim a prononcée. esengeli tomeliesaka na liloba oyo kolo abimisaki. Dans Genèse chapitre 1er, kasi na ebandeli na mais Elohim avait prononcé la parole. kolo abimisaki liloba. Cette parole qui était la semence originelle liloba moko ezalaki momboto ya ebandeli. contient la vie ezali jusqu'aujourd'hui. kopomba bomoi eti mokolo ya Et lelo. cette capacité de se reproduire selon son espèce, mpe makoki wana kobotana na kotelaka elilingi na il ye a donné ça à son corps. ye apesi yango na nzoto na ye. Amen. Il a donné ça à son corps. ye apesi yango na nzoto na ye biso tozali. Voilà pourquoi nous avons plus de la valeur tina d'évangile. tozali na talo mingi liboso ya nkolo. Mais regardez ce que l'apôtre Paul fait. totala oyo tomo azali kosalaka. L'apôtre Paul tomo paulo faisait du mal au corps du azali Christ. kosala mabe na nzoto oyo ya Il Kristo. pensait faire du bien. ye akanisaki azali kosala Écoutez malamu. bien mes frères et sœurs. Yoka malamu. L'apôtre Paul en faisant ça, tomo paulo na kosalaka yango dans ses esprits, il était en train de servir le na Seigneur. molimo na ye azali kobanda azali kosalela nkolo. Lorsqu'il maltraitait le peuple, ntango azali kosala pasi libota. mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, ntango akutanaki kolo le Seigneur lui a dit, paulo ayebisaki Paul, Saul, paulo pourquoi me persécutes-tu? paulo nde ozali kosalanga pasi. Seigneur, qui es-tu à toi-même? ozali nani kolo? Écoutez, boyoka il n'avait pas parlé en langue française. ye alobaki te na lopoto ya falasi. Il n'avait pas parlé en langue ye française. alobaki te na mongongo ya bafalasai. Il n'était pas un français. ye azalaki te moto ya français. Mais pourquoi les traducteurs n'ont pas gardé l'originalité du nom de Dieu? kasi mpo nini te balimboli bango te babombaki te bosolo ya nkombo wana ya ebandeli wana. Oui, parce que vous voyez que non, c'est seulement les images. Je pourrais faire tout ce qu'il veut. parce que bazali kaka bato nakoki kosala oyo nyonso na elingi. Je pourrais faire tout ce que moi j'ai fait. nakoki kosala oyo nga na elingi. Mais qui est entre eux là-bas, qui peut s'opposer à moi? kasi mana nakoki Moi kotelemela j'ai des relations dans ce monde nga ici. nazali na boyebi C'est qui peut s'opposer devant moi? epesa ona nakoki kotelemela. Moi j'ai des relations avec les gens renommés de ce monde. nga nayebi na bato oyo minene. C'est bien. ezali malamu. Faites tout ce que toi tu fais. esala oyo nyonso elingi. Mais sachez que tu es à faire devant le peuple du Seigneur. kasi ye oyo ozali na makambo na Même libota si ce na n'est kolo. pas aujourd'hui, atako mokolo même si pas demain, atako lobi mpe tu auras à rendre devant le na Seigneur. boyo kozala na makambo Mais qu'est-ce qu'il avait dit à son peuple Israël? okolo ebisaki na liboso Je na me ye. suis souvenu du mal qu'on vous a fait les Amalécites. na boye nga nakanisi na mabe oyo basalaki liboso ya Je devais maintenant venger. na boye esengeli nazongisa Parce mabe qu'ils vous ont intercalé lorsque vous étiez sortis d'Égypte. po ete bango bapekisaki bino ntango bobimaki na Ejipito. Elle vous est souvenu de ce que les Amalécites kolo ont fait. akanisaki oyo baamalesite oyo basalaki Et bango. ce que les gens peuvent faire au corps du Christ. oyo bato bakoki kosala na nzoto ya kristo. Rassurez-vous, mes frères et na sœurs. boye bozala na kondima C'est bandeko. l'homme qui va venger pour ezali nous. kolo ya kozongisa mabe mpona biso. Même pas aujourd'hui. atako lelo te Nous, qu'est-ce que nous avons dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? biso nyonso tozali nango na mokili nde tokoki kosala. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde? tokoki kosala na Qui peut nous mokili coûter? nani akoki koyoka biso. Non, non, vous voyez. Même si vous avez raison de 20 problèmes. atako ozali na elonga na likambo moko boye. Ah, c'est bien. kolo Même si vous avez. elonga wana bakobeta C'est parti là où il y a des gens renommés. ekeye na esika oyo bato baza ya koyebana. Mais nous sommes le peuple du Seigneur.
Vous savez pourquoi? Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous n'avons pas plus de valeur ici. Mais nous avons plus de valeur là au ciel. Voilà pourquoi. Parce que vous avez la révélation du Seigneur. Soyez toujours heureux. L'homme ne vivra pas de péché. Mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Branham. C'est toute la parole qui sort de la bouche de Elohim. Même Branham devait vivre de ça. Amen. Mais pourquoi nous ne pouvons pas vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Branham? Parce que nous devons vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Elohim. Tout ce qui adore Branham qu'il soit mon Dieu. Il jette la confusion. Vous m'en disiez. Oui, mais c'est le votre faux. Mon disait-le. Il ne faut pas dire que non, je suis en désaccord avec toi. Non, il faut pas dire, mon disait-le. Vous savez pourquoi? Parce que Yeshua, lorsqu'il reviendra, il viendra prendre une épouse ou une fiancée qui est dans la pureté. Qui est vierge. Vierge de sa parole. Mais lorsque vous acceptez quelque chose qui n'est pas la parole, vous êtes souillé. Lorsque le Seigneur viendra, il ne va plus vous prendre. Voilà pourquoi nous devons être pires devant les faux. Ne blaguez pas avec ces gens. Il dit l'homme ne vivra pas de péché. C'est de toute la parole qui sort. Mais Elohim dit encore, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui existe. Mais c'est quelle nourriture qui existe? Mais c'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui nous donne la vie. C'est de ça que nous devons plus travailler. Les pharisiens sont venus. Mais ils ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous accomplissions les œuvres qui seront aimées devant le Seigneur? Qu'est-ce que nous ferons pour que nos œuvres soient approuvées devant le Seigneur? Il leur a dit, vous me demandez les œuvres. L'œuvre de Dieu, l'œuvre, c'est de recevoir. C'est lui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, les gens n'ont pas reçu celui que Dieu a envoyé. Et recevoir Dieu, ce n'est pas recevoir seulement par la bouche. C'est de croire à tout ce que celui qui l'a envoyé parle au nom du Seigneur. Lorsqu'il prononce l'insigne du Seigneur, c'est de là où vous devez prouver que non, nous avons reçu celui qui est envoyé. Mais qu'est-ce que les gens font de l'insigne du Seigneur prononcé par l'envoyé du Seigneur? Il critique cet insigne du Seigneur. Il rejette cela. Ils appellent cela, c'est une vie de la souillie. Mais l'homme ne vivra pas de péché, mais de toute la parole qui sort. Et lorsque Elohim avait dit à Adam, le jour où vous allez manger ceci, vous mourrez. Vous voyez là où vient de la vie. La vie se cache seulement de la parole. Et cette parole-là, c'est la parole qui a été prononcée. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis à la deuxième partie. Il y a un passage de l'écriture que j'aimerais vraiment prendre. C'est lui qui traite de Yeshua, de sa tentation. Quand il a essayé de le prendre au piège, le mec il a bien voulu prendre Yeshua. Il a dit,
Je te donnerai tout le royaume de ce monde. Il m'appartient. Ça, c'était le diable qui parlait. Le royaume que vous voyez ici. C'est pour le diable. C'est lui qui gouverne de ce royaume. C'est lui qui dirige. C'est lui le diable. Voilà pourquoi il dit que cela m'appartient. Voyez, c'est avec ça qu'il s'était présenté à œuvre. Même chose. Voyez, d'abord, il a été question de changer en pain. C'est-à-dire changer de pierre en pain. C'est ça que le diable a dit à Yeshua dans Matthieu. Il s'était question de changer en pain. De manger et tout. Et c'est ce que le diable aussi a fait à eux. Amen. Mes frères et sœurs, soyez reconnaissants pour le Seigneur. Ce que le Seigneur nous a donné, les richesses qu'il nous a données, la révélation qu'il nous a donnée, vous ne trouvez nulle part. Et vous n'avez rien de ce monde pour comparer pour cet amour qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Voyez, je ferai tout ça si tu m'adores. Tu n'as qu'à venir adhérer à notre groupe. Venez seulement dans notre église. Viens seulement, tu vas voir. Si tu tombes malade, on va te soutenir. Si tu as un problème, on va te soutenir. Mais tu n'as pas la vie. Mais pourquoi? Il faut d'abord recevoir la semence avant de pouvoir avoir la vie. Mais toi, tu viens seulement adhérer. Qui t'a approché? Parce que tu devais faire partie du corps du Christ pour avoir la même vie que le Christ. Mais toi, tu viens seulement adhérer. Tu pries où? Tu pries avec des mots spirituels. Tabernacle de la Sainte Montagne. Mais il n'y a aucun seul là-bas. Tous ces sont des impies. Mais c'est la parole qui nous rassure. Mais ils n'ont pas la parole. Ils sont impies. Tabernacle de la Montagne. Viens, tu vas voir. Nous avons le message. Le message, c'est quoi? On va mettre sur les prédications de Christ. Mais est-ce que nous-mêmes on définit comme ça les business? Voilà, quand le diable est venu, c'est de cette manière-là qu'il était venu. Vous le dérangez la voie qu'il faut suivre pour avoir la vie. Et tant qu'Adam et Ève restaient derrière la parole des frères, ils vivaient d'une manière bonne. Ils avaient la vie. Et nous aussi aujourd'hui, si nous restons ou nous demeurons dans la parole du Seigneur, qu'ils veulent ou pas, nous avons la vie. Il suffit de croire. Il dit ceci. Yeshua a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche d'Élohim. Il dit au paragraphe 251, quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a révélé la vérité de la chose, quand vous vous rendez compte que c'est lui qui vous a révélé la vérité de la chose, alors rien au monde ne peut vous vaincre.
C'est-à-dire, vous devez vous rendre d'abord compte. C'est lui qui nous a révélé cette parole. Vous avez cette révélation. Et frère mon ami, rien au monde ne peut vous vaincre. Un point, c'est tout. Vous êtes absolument invincible. Pas vous. Mais c'est Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui est en vous. Qui est invincible. Mais vous devez vous rendre compte que ce que nous avons, c'est la vérité. C'est Dieu qui nous a révélé cela. Il dit, vous êtes invincible. Et c'est le corps du Christ. Le Christ du Christ. Reconnaît ce qu'il est ou ce qu'elle est. Elle sera invincible. Il dit, ce n'est pas vous qui êtes invincible. C'est Dieu qui est en vous. Pas Christ. Mais pas le corps. Mais ceci. La parole qui était en lui. Vous voyez? C'est la parole qui était prononcée là. C'est ça qui devait être en nous. Et lorsque cela est en nous, nous sommes les invincibles. Même si le monde peut nous combattre, mais rassurez-vous, lorsque nous sommes dans la bonne voie, même les épreuves, mes frères et sœurs, nous sommes les invincibles. Nous avons déjà la promesse qui a été donnée à notre Père. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Vous devez avoir la révélation que vous êtes la postérité. Mais aujourd'hui, les gens sont contre moi. Mais comment vous allez être sans descendance? Comment vous aurez le même sémence que lui, Abraham? C'est de lui. C'est à sa descendance que la promesse a été donnée. Finissons par cette prédication. Où frère Branham avait aussi ajouté la même pensée. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Il dit ceci. Au paragraphe 91. C'est ainsi que se tient l'Église aujourd'hui. C'est le corps de Christ. C'est son enclos. Là où lui, il est le chef. Là où il a donné le mandat à son corps d'accomplir cette loi de la reproduction. Il dit ceci. C'est ainsi que c'était l'Église aujourd'hui. La véritable, ce n'est pas la fausse. La véritable Église vivante de Elohim, elle est sans dénomination. Et quoi que ce soit d'autre, elle se tient seule. Jamais cependant, mais cependant, voilà, l'onction a été répandue sur elle. Ce n'est pas nulle part Elohim a donné le mandat de frère. Il a donné ça à son corps. Et si les gens veulent être sauvés, ils devaient suivre la voie dont Elohim a donné. Lui, il a dit, je suis la porte par où passent les brebis. C'est lui qui passe par moi sera sauvé. Et il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde a le droit d'écouter la parole. Mais la faculté de croire, cela est facultatif. C'est-à-dire la balle est du côté de celui qui va écouter. Croire ou ne pas croire, ça te regarde. Mais lui, prêchez à toute la création. Qu'il soit de né Congo, il soit de Boule de Congo, prêche la parole. Il fait partie de la création. Mais il est musulman, prêche la parole. Il fait partie de toute la création. Mais s'il croit,
Ce qui a dit, il sera baptisé. Il sera sauvé. S'il ne croit pas, il sera condamné. Celui qui est dans mon enclos, celui qui est sauvé, celui qui est dans mon église, celui qui fait partie de mon corps, pourrait aller et venir librement et trouvera de quoi acheter. Mais il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Elohim. Voilà de quoi nous devons nous nourrir, mes frères et sœurs. En dehors de cette parole ici, il n'y a pas la vie, mes frères et sœurs. Restons derrière la parole. Nous pouvons le mettre avec vous pour remercier le Seigneur.